Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis sont désormais redevables aux FAMA, les forces armées maliennes. Les États-Unis leur doivent 5 millions de dollars, l'équivalent de 3,4 milliards de francs CFA. C'est ce que la somme que les États-Unis doivent à l'armée malienne. Sans compter les intérêts moraux, parce que c'est d'abord aussi une situation morale, parce que ce que les Américains ont fait au Mali, ils doivent payer ça. Mais nous n'allons pas partir jusque-là. Nous allons partir seulement sur le fait que les États-Unis avaient mis la tête de Abou Ousseïfa à prix, à hauteur de 5 millions de dollars. Ça, c'est le secrétariat d'État qui avait pris cette décision. Parce que ce dernier avait tué 4 militaires américains à Tango Tango au Niger en 2017. Et là, les États-Unis ne pouvaient pas, ils n'ont pas pu, malgré les drones, malgré tout l'arsenal militaire, malgré les satellites, ils n'ont pas pu depuis 2017. Ça fait 7 ans que les États-Unis cherchent cet homme. Le Bangladesh, et plutôt comment on appelle ça, le Bangladesh d'Afrique. Ce monsieur Abou Ousseïfa, marié à une Peul, est un arabe, comme d'habitude. Vous allez constater, hein, ça c'est une parenthèse, vous allez constater que la plupart des grands terroristes sont arabes. Qu'est-ce qu'ils ont ces arabes-là avec l'Afrique? La plupart des grands terroristes sont arabes. L'esclavage avait commencé par qui? Par les arabes. Le terrorisme a commencé par qui? Par les arabes. Même si on dit que c'est une création des Américains, mais ce sont les arabes qui ont commencé à exécuter ce principe, ce mode de fonctionnement, ce mode d'attaque, ce mode d'agression, ce mode de violence contre des populations civiles et des États. Les Arabes. Ce monsieur aussi était un arabe. Et nous ne sommes pas surpris de voir qu'un pays comme la Mauritanie, 15% d'Arabes prennent en otage 85% de Noirs. Arabes toujours. Nous ne sommes pas surpris de voir l'Algérie qui agresse à la fois le Mali et le Niger. Arabes toujours. Nous ne sommes pas surpris de voir le Maroc qui est en train de s'occuper, prendre, s'accaparer carrément d'Abidjan, qui est en train de détruire le système, la paix dans les pays africains comme le Congo-Brazzaville. Marocain, arabe encore. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ces arabes? Vous avez les Touaregs là. Pour la plupart, ceux qui demandent, qui veulent qu'on coupe le Mali en mini morceaux, les arabes encore. Mais ça passera plus, ça suffit. Ce Koufa se croyait invincible, imbattable. Nous avons parlé seulement des attaques, de la mort des soldats américains. Mais il en a tué les Africains, Maliens, Nigériens, puisqu'il opérait dans la zone des 3 frontières, jusqu'au fin fond du Mali et du Niger. Nos soldats ont été massacrés. Cette fois-ci, c'était son tour. Il a été neutralisé à Ndélimane, dans la région de Gao. On a mis fin à son séjour sur terre et on l'a envoyé au repos éternel. Malheureusement, il a laissé devant lui, derrière lui, beaucoup
d'orphelins. Beaucoup d'hommes et de femmes qui pleurent leurs proches. Et je pense que les FAMA devaient saisir l'ambassade des États-Unis au Mali pour que les États-Unis puissent donner cet argent pour soulager les victimes connues de cet homme. Mais comme nous savons que ce sont des menteurs, ils ont ça dans le sang et dans la chair. Et puis comme vous savez, ce sont les ennemis du Sahel, puisque ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Les Ousseïfa là sont venus avec eux, dans leurs valises. Nous, le Mali était en paix jusqu'en 2012. Hein. En tout cas, au moins 2010. C'est quand ils ont intervenu en Libye et ils ont assassiné Kadhafi que le Sahel a été infecté par cette peste qu'on appelle le terrorisme. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de lutter. Et maintenant, pour distraire le gouvernement malien, ils sont allés prendre les hommes politiques maliens. Des minables hommes politiques, des gens qui n'ont jamais rien compris, jamais rien fait de bon de leur vie. Ils sont allés les chercher pour leur demander de gérer, de, comment dirais-je, occuper les territoires pour eux. Qu'il faut la démocratie. Le leitmotiv. La démocratie. Nous voulons la démocratie. Des hommes politiques, hein. Ceux qui ont amené le terrorisme, ceux qui ont vu le terrorisme venir, ils savaient tous, les présidents africains, les présidents démocratiquement élus, tous savaient que ça devrait entraîner la déstabilisation de tout un continent. Tous nos chefs d'État de l'époque, tous, sans exception, ils savaient que ce qui est en train d'arriver en Libye, ça va déstabiliser tout le continent. Mais ils le font. De même que ce que Kagame est en train de faire actuellement au Centrafrique, au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville. Après, il va s'étendre au Cameroun et au Gabon. Ce qu'il est en train de faire là. Tous les chefs d'État africains, les 54 chefs d'État, tous savent que derrière Kagame, il y a les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands et autres. Et ils sont en train de vouloir occuper l'Afrique. Tous le savent. Y compris Kagame lui-même, puisque c'est lui qui signe les contrats. Ils savent que l'objectif là, c'est occuper l'Afrique. L'objectif là, c'est mettre le chaos total en Afrique. Et puis revenir en tant que pompier pour dominer, coloniser, prendre encore en esclavage. 1,5 milliard d'habitants. Voilà le fardeau que les chefs d'État africains qui sont là en ce net moment ont prévu pour l'Afrique, pour les générations futures. Aucun chef d'État n'échappe à ça. Je dis bien, aucun chef d'État n'échappe à ça. Même pas le Mali, le Burkina, le Niger, surtout eux, ils ont tout compris. Mais tous nos chefs d'État savent que ce que Kagame est en train de faire là, on est en train de préparer Israël-Gaza. C'est ça qu'on est en train de préparer. Et on va nous distraire comme ça. On va faire couler notre sang comme ça pendant des décennies. Ouais, Israël et Gaza là, ça date depuis combien d'années? 1947 jusqu'à aujourd'hui. Au moment où nous parlons là, en quelques mois là, on est déjà depuis octobre, nous sommes déjà à plus de 35 000 morts du côté Gaza. 35 000. Tout le monde sait que ce que Kagame est en train de faire là, ça va nous entraîner des situations très 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 compliquées à régler. Ils seront tous morts. Pendant que nos enfants vont continuer à se battre pour chercher à régler, à porter le calme. Et eux, ils vont tirer les marrons du feu. Oh, les amis.
En tout cas, ce qui est certain, bravo à l'armée malienne. Pour revenir à notre sujet, bravo à l'armée malienne. Félicitations à cette armée. Et nous vous demandons de continuer à faire le travail que vous êtes en train de faire parce que vous êtes l'espoir de tout un continent. L'armée malienne, burkinabé et nigérienne. C'est l'espoir, je dis bien, l'espoir d'un continent. Ce n'est pas les armées de Kagame et autres là. Ça, c'est le malheur du continent. Vous les voyez au Centrafrique là. C'est pour le malheur du Centrafrique. Eh oui, c'est pour le malheur du Centrafrique. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.